Alors bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un nom qui fait un peu frémir, celui de Nicolas Machiavel. Et on va voir qu'on peut en tirer des leçons assez surprenantes. L'objectif c'est quoi? C'est d'atteindre la sérénité. Oui, oui, la sérénité grâce à l'auteur du Prince. Ça peut paraître complètement fou, c'est contre-intuitif au possible, mais justement, explorons ensemble comment cette fameuse lucidité de Machiavel peut en fait nous amener vers beaucoup plus de calme intérieur. Parce que, quand on pense à Machiavel, son nom est carrément devenu un adjectif, machiavélique. Ça évoque tout de suite la ruse, la cruauté, la manipulation. C'est de lui que viendrait cette idée terrible que la fin justifie les moyens. Bref, une réputation qui lui colle à la peau depuis des siècles. Mais est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir? Et si on changeait complètement de perspective? D'un côté, on a le mythe, qui nous peint un monstre, et de l'autre, la réalité, ou en tout cas une autre lecture, qui nous présente un hyper-réaliste, quelqu'un dont les leçons, au fond, ne visent pas à créer des tyrans, mais plutôt à armer les gens de lucidité pour qu'ils ne soient plus jamais des proies. Et c'est là que notre objectif prend tout son sens. La sérénité, vue comme ça, ce n'est pas de la naïveté, loin de là. Ce n'est pas fermer les yeux sur le monde et ses problèmes. Au contraire, c'est une paix qui vient de notre capacité à regarder la réalité en face, avec clarté, pour mieux s'y retrouver. Alors, notre parcours va se faire en 3 temps. D'abord, on va voir comment maîtriser son environnement, le monde extérieur. Ensuite, on va plonger à l'intérieur de soi, pour forger sa propre force. Et pour finir, on verra comment tout ça nous transforme en réalistes sereins. Allez, on commence par le monde extérieur. Comment on fait pour interagir avec les autres, avec les structures sociales, sans se faire manger tout cru? Machiavel, il a quelques idées assez directes là-dessus. Premier point, et il est crucial. L'idée ici, c'est pas d'être faux ou hypocrite, c'est de comprendre que notre image, que ce soit dans la vie réelle ou sur Internet, a un poids énorme. Si on ne la gère pas soi-même, d'autres le feront pour nous et ils définiront qui on est à notre place. C'est une question de reprendre le contrôle de sa propre histoire. Là, on a une double métaphore qui est juste géniale. Machiavel explique qu'il faut savoir être les deux. Le lion, fort et direct, pour faire face aux menaces qu'on voit venir, et le renard, malin et rusé pour déjouer les pièges, les coups bas. La vraie sérénité, en fait, elle vient de cette agilité, de cette flexibilité stratégique. Ah, la voilà, la fameuse citation, la plus célèbre, la plus controversée de Machiavel. On a l'impression que tout ce qu'on lui reproche est résumé là-dedans. Mais attendons un peu avant de juger. Parce que, ramené à notre époque, être craint, ça ne veut pas du tout dire terrifier son entourage. Non, ça veut dire être respecté pour ses limites. C'est tout. Quelqu'un qui sait dire non, qui a des principes clairs, cette personne est souvent bien plus respectée et du coup beaucoup plus tranquille que celle qui cherche désespérément à plaire à tout le monde. L'amour, ça peut être super volatile. Le respect des limites, ça, c'est stable. Bon, maintenant qu'on a parlé de l'extérieur, on passe à l'intérieur. Après avoir appris à naviguer dans le monde, comment on fait pour se construire une véritable forteresse mentale? Machiavel utilise un mot très important, vertu. Mais attention, ce n'est pas la vertu au sens moral, comme la gentillesse. Non, pour lui, la vertu, c'est un cocktail d'audace, de compétences, d'énergie et surtout de volonté d'agir sur le monde. C'est la force de l'entrepreneur qui se lance malgré les risques ou de l'artiste qui s'accroche à sa vision. Et cette vertu, c'est l'arme ultime pour dompter ce qu'il appelle la fortune, c'est-à-dire le hasard, la chance, la malchance. La leçon est super simple. La sérénité, ça ne s'obtient pas en subissant les choses passivement. Ça s'obtient en agissant pour prendre le contrôle. C'est une conquête, pas un cadeau. Allez, encore une phrase qui fait grincer des dents. Prise comme ça au premier degré, on a l'impression que c'est un permis de faire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Mais encore une fois, creusons un peu. La leçon moderne de cette idée, ce n'est pas de justifier la cruauté. C'est un appel à la concentration. L'idée, c'est de garder le cap sur son objectif final, sur ce qui compte vraiment à long terme, sans se laisser déstabiliser par la critique du moment ou les petits échecs du quotidien. C'est la vision à long terme qui doit primer sur tout le reste. Et cette dernière leçon sur la maîtrise de soi, elle est fondamentale. C'est l'autonomie. Plus on est indépendant, que ce soit émotionnellement ou matériellement, moins on est à la merci des actions, des jugements ou des humeurs des autres. Et cette indépendance, c'est une source directe de calme et de stabilité. On arrive maintenant au moment où on assemble toutes les pièces du puzzle. Comment toutes ces leçons, qui peuvent paraître un peu dures, peuvent s'unir pour former une philosophie de vie qui soit équilibrée et, oui, sereine. Voilà, tout est là. Le cœur de la pensée de Machiavel, revisité pour nous. Être dangereusement intelligent, ce n'est pas pour devenir un prédateur.
C'est tout simplement pour arrêter d'être une proie. C'est de l'autodéfense intellectuelle et émotionnelle, purement et simplement. Et cette idée, elle est parfaitement résumée ici. La vraie paix intérieure, ce n'est pas de vivre dans une bulle en ignorant le mal. Elle vient de notre capacité à voir le monde tel qu'il est, avec ses dangers, ses manipulations, pour pouvoir s'en protéger efficacement. Et là, on arrive à une idée qui est magnifique. C'est que cette lucidité, elle n'est pas du tout incompatible avec la gentillesse. Au contraire, si on y ajoute le concept japonais d'omoyari, qui est une sorte de bienveillance proactive, la capacité de se mettre à la place des autres, on comprend qu'on peut être lucide pour se protéger tout en choisissant d'être profondément bienveillant. En fait, l'un permet l'autre. Finalement, le message, il est simple. La sérénité, ce n'est pas un bandeau sur les yeux. C'est une paire de lunettes bien ajustées. C'est la force tranquille de ceux qui comprennent les règles du jeu, tout simplement. Alors, après ce petit voyage dans une pensée complexe, la question qui se pose est la suivante. Quelle part de la réalité, que ce soit sur soi-même ou sur le monde, est-on maintenant prêt à regarder en face pour construire sa propre tranquillité d'esprit ? La réflexion est ouverte.